Bon, bienvenue dans ce vlog numéro 37. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un vlog correspondant aux vacances d'été. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh bien, c'est cool. C'est parti pour beaucoup de bagnoles et beaucoup d'aventures. Bon, on vient d'arriver dans une station-service, il est 16h. Étant donné qu'on a fait un brunch globalement à midi, et donc là, on commence à avoir faim. On s'est arrêté sur une petite station de service et on va aller manger le goûter, repas, un peu tout en fait. On a faim quoi globalement. Du coup, on a que deux bols. Bon, on a fini une petite pause goûter. Maintenant, on va pouvoir reprendre la route directement direction l'Allemagne, où on va dormir ce soir avant d'aller en République tchèque, parce que sinon ça ferait un voyage de 10 heures. La flemme, voilà. Vous avez peut-être pas très bien vu le panneau, mais nous sommes bien en Allemagne. On n'est pas encore arrivé où est-ce qu'on va aller, mais déjà, on est en Allemagne. Waouh! C'est globalement le début des vacances et ça annonce de belles choses. Bon, on est arrivé à notre lieu de résidence de ce soir. C'est encore un concept extrêmement chelou, à la frontière allemande, mais ça ressemble, c'est globalement, on est déjà dans le pays, hein. Les gens parlent allemand, il y a des panneaux, tout est en allemand. Et tout est vallonneux, comme en Allemagne. Magnifique. Nous ne savons pas comment on rentre. Hein, c'est pour ça qu'on est devant et qu'on ne sait pas quoi faire. Il y a un endroit qui s'appelle la réception et qui est fermé. Donc là, on est en train de regarder sur le site de Airbnb, tout ça là, pour les informations complémentaires. Oh, attendez. Regardez, il y a des lamas. Mais attendez, c'est beaucoup trop bien. Il y a des lamas. Il y a un. Bon là, il y en a un là. What the fuck. Bon, et ben on essaie de rentrer, on va voir. Petit renard blanc là, on va voir, peut-être qu'on va pouvoir les approcher. On a fini par trouver l'entrée qui part derrière du château. En fait, le château, des réfugiés ukrainiens à qui on a prêté le château pour habiter, et il est sous loup sur Airbnb. C'est génial. Regardez la gueule de ce château quoi. Un truc de ouf. Bon, maintenant qu'on est installé, je vais vous faire le top 8 des trucs les plus flippants dans cet hôtel. Et pourquoi je vais passer une nuit d'enfer, littéralement. Numéro 1. Le portail qui grince. Un plaisir. C'est là qu'on en vient au numéro 2 de pourquoi cet endroit fait flipper. Il y a des animaux, il y a beaucoup d'animaux, donc il y a beaucoup de bruit d'animaux. On ira visiter le parc animalier demain. Mais en attendant, à des endroits improbables, des animaux qui sortent, genre le lapin qui fait... Et tu le vois arriver et t'es pas prêt. Et voilà. Numéro 3, la ribambelle d'animaux morts exposée sur les murs. J'ai un peu pas trop envie de toucher, je t'avoue. C'est horrible. Ça me dégoûte un peu. C'est nous, hein. C'est pas la question, mais ça me dégoûte. Il y a évidemment des bien plus classiques. La corne. La corne d'animaux un peu plus chelou, mais ça reste des cornes. Le lémurien. C'est pas du tout un lémurien. Mais alors, pas du tout. Numéro 4, le couloir pour aller aux douches et aux toilettes, qui parle par lui-même, hein. Globalement, je vais pas rester ici très longtemps. Non, en plus c'est cool, ils t'accueillent super bien. Des haches, au cas où on savait pas quoi en faire. Le retour de la porte qui grince, mais là cette fois c'est la porte de chambre. Une pièce dans la salle à manger qui n'a pas de lumière et qui n'a pas de sens, globalement. Pourquoi elle est là? Une ribambelle de déchets jusqu'à ne plus savoir quoi en faire. C'est extrêmement intéressant. Encore un couloir complètement rassurant et pas du tout tiré du film Shining. Il me fait super peur en plus. En vrai, voilà, cet hôtel est absolument effrayant. Et je dis ça avec une peluche juste à côté de la caméra. Voilà, on va passer une merveilleuse nuit. J'ai hâte de dormir. Bon, il est 20h. Le restaurant dans lequel on va aller ferme très tôt. Donc on va partir maintenant.
pour aller manger. Manger c'est bien, manger c'est bon. J'ai envie de la tenter. C'est la Hawaï. Tu voulais une Hawaï? Allez, je prends la Hawaï. Je prends globalement la Hawaï. Une avec un peu de champignons. Bon, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris une hawaïenne. En gros, je suis en train de discuter avec mon meilleur pote Axel, que vous avez déjà vu dans une vidéo il y a très longtemps sur la chaîne. D'ailleurs, voilà qu'on fasse des trucs ensemble. Je le dis à travers cette vidéo là. Comme ça, tu la vois dans 3 semaines, c'est pas grave. En gros, je lui raconte le fait qu'on se balade, etc. Et je lui parle du fait que je vais aller manger à une pizzeria. Elle me dit, tu prends une hawaïenne? Et j'ai fait, en vrai, pourquoi pas? J'ai jamais goûté. Est-ce que cette pizza tient sa réputation de pizza de merde? Eh bien, on va pouvoir découvrir ça maintenant. Je pense que c'est une idée de merde, mais c'est pas grave. Bon, nos pizzas sont arrivées. La hawaïenne avec les petits bouts d'ananas qui sont magnifiques. Mais c'est trop chaud. De manger. Je vais déguster ce truc. Bon, j'ai réussi à finir la pizza. Honnêtement, c'est une des pires pizzas que j'ai pu manger. Vraiment, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Sur la fin, vraiment, la pizza dégoûte. Sur les 3 dernières passes, vraiment, j'ai pris tous les ananas et après, j'ai fini les pizzas. Et là, autant d'habitude, j'ai plutôt des facilités avec les pizzas, autant celle-là vraiment été très dure à finir. Eh ben, j'en reprendrai pas. J'en prendrai jamais, j'en reprendrai pas de hawaïenne, vraiment. On va repartir sur une savoyarde normale. Et ben, vraiment, je vous recommande pas. Vraiment, l'ananas et le jambon ensemble. Non, franchement non. Fin du jour numéro 1. Demain, visite à Minimalière. On va aussi quitter cet hôtel dans lequel on n'a pas encore dormi mais qui fait très peur. Et on va aller se diriger vers Prague. La bonne soirée, le bonne nuit. Au revoir. Pour pas changer les bonnes habitudes, on est dans un endroit chelou, je dors mal. Là j'ai mal dormi. Autant d'habitude je suis plutôt adaptatif. Là je me suis vraiment retrouvé avec le lit de merde, avec le matelas de merde. La couette qui était globalement trop courte. Ah bref, plein de choses. J'ai relativement mal. En fait j'ai bien dormi mais pas assez. Enfin bref, insupportable. T'es fatigué, tu rigoles toi-même à tes blagues. Ouais là je suis... Bref, on a quand même pu prendre une douche. Il y a vraiment aucun verrou. Nulle part. Le truc c'est en fait. comme il y a personne, bah en fait ça pose pas de problème, tu vois. Par exemple la douche, il y a pas de verrou sur la douche. Par contre il y a juste un rideau et en fait comme il y a juste personne dans l'hôtel, vu que c'est un truc qui fait, il y a bien 1200 m² habitables, il y a 20 personnes dedans en tout, à 25 étages différents, personne ne se dérange. Parce qu'en fait vraiment le château, parce qu'on allait visiter hier les pièces un peu effrayantes là, il y a une partie du château qui est inhabitée. Il y a juste des chambres qui sont vides et enfin il se passe rien dedans quoi, il y a rien. Parce que je veux dire, il y a plein d'endroits où c'est juste désaffecté, c'est que du stockage. C'est un château et il y a des endroits où c'est des grandes pièces, c'est que du stockage. Là, il y a une petite réunion de personnes, les gens sont dehors. Et ils comprennent rien. Et, oui, c'est ça. Je me parlais fort et je me baladais avec ma caméra, les gens, ils... Encore, il y a des touristes, mais les touristes, ils sont allemands, donc... c'est très chelou comme endroit. C'est vraiment partie des endroits chelous dans lesquels on est allé. Bon, on dit au revoir à la chambre. Au revoir la chambre. C'est fini du revoir, tu veux dire. Ouais, c'est clair. Et bonne chance. Ouais, bonne chance pour les prochains locataires. Bah du coup, on va faire un petit tour au parc quand même. Parc animalier. Ah bah on va au parc animalier carrément. Salut les gens, c'est Ruben de Ruben Vlog. Aujourd'hui, on va au parc animalier. Transition. Bon, j'ai pas pris le petit sac de cacahuètes, hein. Bon, on voudrait pas. Hein. Oh, le petit sac de cacahuètes. Arrête comment c'est mignon. Vous venez? Allez, venez. Un petit là. Tiens. Bon, il vient, mais alors doucement. Hein. C'est un lama. Ah, regarde. Oui, bah, évidemment. C'est ce que je veux dire. Il a fait le bestiau. Moi aussi, il en veut. Alors là, tu les vois jamais. T'as vu comment il est? Bah ouais, mais en même temps, comme t'as vu, ils ont pas d'autre endroit pour se mettre, à un moment donné, se mettre quelque part. Ah, c'est vraiment glauque. Et c'est clair que c'est glauque. Une pauvre. Ça genre de renard ou pas? Les bouquetins. Coucou. Ah, c'est de la surpopulation là? Tu m'en as plein. Ça, ouais, vraiment, lui, il baisse la tête de désespoir, quoi. C'est fini. J'ai l'impression qu'ils sont morts. Ça donne pas envie, hein. J'ai l'impression qu'on est L214. Dégueulasse, c'est pas du tout entretenu, ça donne pas du tout envie. J'ai juste l'impression que les oiseaux sont dans des conditions de vie de merde. En plus, ça, ce truc là, ça pue sa mère, vraiment. Ça me dégoûte, c'est horrible. Ah, les pauvres oiseaux, quoi. Bah alors, toi tu es un choupinou toi. Tu manges des herbes, hein. Tu ferais une bonne tondeuse à gazon ou pas?
toi t'as du bois là. Bah là, lui, il y a quelques années devant lui, quoi. Oh, le gros mignon. Oh, le gros mignon. Oh, le gros mignon. Par contre, il doit bien avoir chaud, là. Hein. T'as vu le petit coup de tête qu'il a mis? Oui, mais Toum. il se vénère. Oh là là. C'est bien coucou. C'est bien coucou les chèvres. Eh ben, coucou. Ah ben, ouais. Elles pensent trop qu'elles vont récupérer du grain. Au revoir, petits os de merde. Non, je dis pas ça, c'est juste que ça manque d'amour, quoi, mais tranquille. Bon, du coup, on a laissé les clés de la chambre, on a pris toutes nos affaires et on se dirige vers la ville de Frankenstein et ensuite on ira en République tchèque. Moi, c'est un peu ça l'objectif. Mais on a envie de passer par Frankenstein, ça va être fun. Alors ça, c'est tripant. La ville Frankenstein, quoi. Frankenstein, ça veut dire la pierre des francs. Oui, mais bon. Ouais, il devait y avoir des francs ici tu vois, au 9e siècle, tu vois. T'imagines la ville qui s'appelle Frankenstein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites votre truc. Bon, j'ai fait un petit TikTok sur ce panneau-là. Vous pouvez le retrouver sur mon compte actuellement. Maintenant qu'on a fait cette bonne blague à Frankenstein, eh bien on va pouvoir prendre définitivement et simplement la route pour... C'est quoi le nom de la ville? Où est-ce qu'on va? Karlovy Vary. Karlovy Vary en République tchèque. Et on a 5 heures de route. Allez, c'est parti.